Bon, je sais que ça va vous casser les couilles, mais de Logu, faut en parler un petit peu quand même, non? On peut pas laisser passer ça sans faire un tout petit épisode. Mais vous allez voir, je vais essayer d'apporter un truc que j'ai vu de la part d'aucun autre journaliste, analyste, chroniqueur, je sais pas quoi. Allez, zou, on y va? Salut mes biloutiers, café. Bon, hmm. Ça m'a manqué ça, la race. J'ai pas trouvé un seul truc où il y avait du bon café. Allez, justement, je me suis aperçu a posteriori que j'avais pas fait de point planning dans le briefing, dans le débriefing de Arras. Allez, bah c'est pas grave. Le point planning. Du coup on parle. Bah dans ce truc-là, là on est, oui c'est ça, je suis paumé dans mes trucs. Ça va encore être trop long, comme d'habitude, c'est pas grave. Aujourd'hui on parle de Delogu. Demain on va parler de Michel Barnier, mais un peu comme avec Delogu, aujourd'hui on n'est pas là pour faire un énième truc. Juste Michel Barnier, je voudrais faire un détail, un truc, parce que voilà, il y a deux, trois choses de la part de ma charmante femme de ménage, de la part de d'autres gens que j'ai entendus. C'est qui Michel Barnier? Je fais, arrêtez les mecs, on sait qui est Michel Barnier quand même. Puis il y a un truc en particulier sur lequel j'ai mis le doigt là, et je voulais le partager avec vous. Donc demain on parle de Michel Barnier. Et puis après-demain, on parle de mon coup de gueule. Ouais, si, c'est un CDG, donc c'est un coup de gueule sur le système bancaire. Et je voulais aller voir comment j'ai vécu le fait d'avoir oublié ma carte bancaire et donc de me retrouver dans une merde noire. Et il y a bien que mon fils pour me dire vendredi 13, il y est pour rien, le système européen, il y est pour rien, c'est toi qui es un gros con et qui as oublié ta carte. En même temps, je m'en fous, il regarde jamais mes vidéos. Allez, le fiston, c'est réglé. De Logus, c'est ça. Par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux en même temps a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses. Bon, le cas de Logu. On va essayer de faire simple et synthétique, parce que on n'est pas en train, comme Gilbert Collard peut le dire, par exemple, je vous ai mis sa vidéo en description, mais je vous ai pas mis d'autres trucs en description parce que je savais même plus quoi mettre dedans. Du coup, il y avait tellement de trucs que j'avais envie de mettre que j'ai dit on va rien mettre. Le cas de Logu, on n'est pas en train de reprocher à un mec de pas savoir lire. En tout cas, moi, voilà, moi et Gilbert Collard, puisqu'il l'a dit, euh, je, je ne suis pas à dire de Logus c'est pas lire, de Logus c'est pas... Non, non, je suis pas con à ce point-là. Je veux bien avoir une dose de conneries, mais pas à ce point-là. D'abord, il est député, il est marge à 7000 balles par mois. D'accord. Il pourrait faire un effort et aller prendre des cours pour combler ses carences. Deuxièmement, comme le dit judicieusement Gilbert Collard, il aurait pu au moins faire un effort de préparer son texte. Mais on voit le mec qui a jamais rien branlé à l'école, qui sait pas ce que c'est que de relire sa leçon avant d'aller en cours. C'est là le problème. C'est pas qu'il sache pas lire, c'est que le mec a même pas fait un effort. Donc, et alors, je vous laisse en compagnie de Gilbert Collard pour la diatribe sur le respect de la fonction républicaine de député. Je vais pas redire ce qui est dit par d'autres. Encore une fois, allez voir ce qui dit les autres. N'oubliez pas de revenir sur la chaîne Nablanor. Si vous allez voir les autres, ce serait sympa quand même. La problématique que j'ai, c'est que donc il y a un irrespect de la fonction républicaine du député, premièrement, mais surtout, il y a le moment où les gens de la FI ont osé parler de mépris de classe. Je veux dire, ces espèces d'enfants de catin, quand ils te disent que le RN c'est fait par les débiles, c'est des gens ils ont pas de diplôme, alors que nous on a plein de diplômes. Pardon, bah, les diplômes de Delogu sont où? Non? C'est encore à Blanor le connard? Ah, moi je suis désolé, il y a 2 ou 3 mois de ça, j'ai entendu parler de la part des gens de la FI que les gens du RN c'était tous des crétins, des gens de la basse classe, des abrutis, des débiles profonds, qui n'avaient aucun diplôme.
Bah ouais, sauf que les gens du RN, bah, ils savent lire, eux. Puis ils font des efforts. Eh, donc là, moi, j'ai un souci là-dessus. Et puis, tiens, quand même, allez, 5 secondes dans le silence religieux. Vas-y, envoie. Non. Magnéto, Serge. Bon, quand tu joues ta racaille avec un pauvre gamin de 22 ans, du haut de tes 2 mètres pour... parce que bah, la nature lui a donné 2 mètres, alors cette espèce d'enfant de catin, ah bah là, il en joue sur le pauvre gamin qui est en face, qui est un peu impressionné. Il a 22 ans, le gamin, il se retrouve député, il sait pas trop où il en est. Non, 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 non. Puis alors, l'autre épisode avec le... Ah non, non, me touchez pas, madame. Mais faut arrêter, putain, sérieux, faut arrêter, là. Les gens du RN, c'est pas des pestiférés. C'est pas des gens qui ont le choléra, quoi. C'est pas une maladie contagieuse. Parce qu'on va inverser la vapeur, ça vaut la même chose. Donc du coup, faut pas s'étonner quand tu sèmes autant de haine, bas dedans récolté. Hein, qui sème le vent récolte la tempête, hein, c'est le bon plan. Là où je voulais en venir surtout, parce que je trouve que même là j'ai été encore un peu décousu, et je vais pas m'en excuser parce que c'est ma façon de faire, mais le plus gros problème que j'ai moi là-dedans, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, de Lougu ou le mystère de l'éducation nationale, un peu, tu sais, ou le mystère de Rouletabille et le mystère de la Chambre jaune. Comment ça se fait que notre merveilleux système d'éducation nationale que l'on encense depuis 40 années a réussi à laisser ce mec-là sortir de l'école? Il y a quelqu'un qui m'explique? Jean-Michel Blanquer, tu m'expliques? euh, Comment c'était l'autre cinglé là avant sous Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, tu m'expliques avec tes histoires de oignon pour l'écrire plus simplement, machin. Mais là, il n'y a même pas à savoir comment t'écris oignon plus simplement. L'autre, il faut le renvoyer en CE1. Hein, Najat? Celui-là, tu l'as laissé passer, tu l'as laissé sortir des mailles de ton filet. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que si lui, qui a réussi à devenir député avec un tel niveau de cancre, mais il y en a combien ailleurs? Notre pays va être peuplé de cancres pareil. J'ai pas envie qu'on termine comme dans Idiocratie. Et si vous savez pas, si vous avez jamais vu ce film Idiocratie, bah allez le voir. Vous allez cauchemarder quelques nuits, puis vous allez faire le rapprochement entre ce qui est en train de nous arriver et ce qui se passe dans le film. Vous allez voir que c'est pas glorieux. Voilà, c'est à peu près le tour que je voulais faire sur Sébastien Delogu, parce que c'est pas la question de lui jeter la pierre, de le dégommer, de le mettre plus bactère parce qu'il sait pas lire. Non, à la limite, j'ai même pitié de lui, et vu que je suis un peu plus intelligent et que moi j'accepte de toucher les gens de la FI, je suis même prêt à aller le voir et lui dire viens Sébastien, je vais te donner des cours de lecture. Je suis même prêt à l'aider parce que je suis con, moi je suis généreux, je suis gentil, je me fais avoir à chaque fois. Mais tu vois, le truc qui est là, c'est pas de se foutre de la gueule parce qu'il sait pas lire. C'est d'abord, t'as semé de la haine, c'est normal que t'en récoltes. Et ensuite, putain, le système a réussi à te laisser passer au travers de son filet. Il y a un problème du système d'éducation, du système d'instruction. Et c'est là qu'on va rejoindre les épisodes du jeu en ce moment qui parlent de l'instruction publique. Avec, bah, vendredi, on va parler de l'école primaire. Oui, c'est ça. Vendredi, on va parler de l'école primaire. Ben, on est en plein dedans. Alors normalement, si je me rappelle bien, bon, je suis sûr de l'avoir scripté et je crois que je l'ai tourné ou pas loin. Donc, je vais certainement pas aborder de Logu dedans, ou je vais peut-être rajouter un petit insert. Mais, enfin, il y a un problème à ce niveau-là. C'est plutôt ça, moi, que je voulais aborder dans cet épisode. Pas un énième truc, de Logus, c'est pas dire, de Logus connaît rien à l'histoire. Bon, ok, on le sait, de Logus, c'est de Logus, comme ça, bon. Je voulais pas faire une rédite encore de ça. Ce que je voulais, c'était arriver sur le point que je n'ai vu nulle part ailleurs. Je n'ai vu aucun journal, aucun analyste, aucun éditorialiste parler de ce problème de dire ce mec a réussi à passer au travers des mailles du filet de l'éducation nationale qu'on encense depuis 40 années avec toutes les conneries de réforme qu'on a pu voir passer, en particulier sur l'apprentissage de la lecture. Voilà, c'est là que je voulais vous amener.
dans l'esprit des ratés, dans l'esprit des 70 jours, dans l'esprit justement d'augmenter de toujours se rappeler de choses. Alors ça fait beaucoup de choses à garder en mémoire pour être bien guidé pour aller voter, hein. Mais c'est malheureusement le lourd fardeau du citoyen, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le bulletin de vote, on a une arme de destruction massive entre les mains. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas de logo, pas Philippe,